Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. On a bien déjeuné, on a bien mangé, on a bien écouté deux beaux chants. Et c'est très bien. Moi aussi, c'est un plaisir pour moi de venir ici à Québec, plus particulièrement à Sainte-Foy pour rencontrer vos frères et sœurs. Et puis aussi pour pouvoir partager ce que Dieu met dans mon cœur, de partager avec vous. Et j'aimerais qu'on sache que ce matin, je ne suis pas une vedette. Loin de là. Je suis un homme mortel comme vous autres. Et je suis pécheur comme vous. Je vais aux toilettes comme tout le monde. Vous avez vu tantôt, je suis sorti. Alors c'est une preuve que je suis comme vous. Vous comprenez? Alors, donc, ce matin, je suis ici simplement pour raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. À un moment de notre vie, nous avons tous, chacun et chacune, une histoire. Une histoire. Tout dépend, c'est qui est l'auteur de ton histoire. L'histoire de ta vie. Ta vie est un livre, mais c'est qui l'écrit? Chaque page qui est écrite, elle est écrite par qui? Mais je pourrais dire que la mienne, c'est les pages que Dieu a écrites que je vais vous conter. Dieu est l'auteur de ce que je vais vous conter ce matin. Comme notre frère André m'a présenté, mon nom c'est Adama Diko. Je suis ce matin ici avec ma femme qui d'habitude n'arrive pas à être souvent avec moi à cause de la nature de son travail. Alors Anne Latour Diko est avec moi ici, une charmante québécoise. Moi je dis les belles femmes se trouvent au Québec. En tout cas la mienne elle vient du Québec et c'est bon. Elle est belle. Ok. Alors, donc j'ai 49 ans et je m'en vais vers mes 50 ans. Ça paraît pas, hein? Le 5 novembre prochain, je vais avoir 50 ans. Et 5 novembre prochain. Et ça, c'est par la grâce de Dieu, si Dieu me permet de me rendre là. J'espère qu'il le fera. Alors, donc, je suis Canadien d'origine burkinabé. Je viens de Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, mon village est à nord-ouest aussi du Burkina Faso. Un village qui est situé dans le nord-ouest et de 17 500 habitants dans le temps, mais aujourd'hui qui a grandi à 70 000 habitants. Donc c'est tout un gros village. Hein? 70 000 habitants. Oui. Alors, donc je viens d'une famille musulmane. Mon arrière-plan, c'est musulman. J'étais musulman avant. J'ai grandi dans l'islam, j'ai pratiqué l'islam et mes parents continuent de pratiquer l'islam, mais à un moment donné, il a fallu faire un choix. Alors, c'est ce choix-là que je vais vous conter. Je suis né dans cette famille musulmane qui est pratiquante. L'islam a deux grandes branches, les sunnites et les chiites. Et mes parents font partie de la branche sunnite, dans le sens que mes parents, ma mère, mes soeurs portent le voile. Et le tchador se couvre la tête, de la tête jusqu'en bas. Alors, donc, c'est comme ça chez nous. J'ai grandi dans cette famille. Je suis l'aîné d'une famille de 10 enfants. Ma mère a fait 12 enfants et je suis le premier. Et nous sommes 6 présentement qui vivons. Et mon père a marié une deuxième femme qui lui a donné 3 autres enfants, ça fait 9. Et puis ma mère a adopté un autre garçon qui a maintenant, je crois, 17 ans, qui passe le bac chez nous cette année pour rentrer à l'université si tout va bien. Il s'appelle Ali. Donc, je dirais que nous sommes 10 en tout. Les enfants de mon père avec ses 2 femmes. Dans cette petite famille burkinabé, où je suis né, j'ai grandi dans ce village de Tougan, et tout en participant dans les travaux ménagers de la famille, à la maison. Ça, c'est ma vie au Burkina Faso. Et à l'âge de 5 ans, mes parents m'ont envoyé à l'école coranique pour aller apprendre à lire le Coran et à comprendre le Coran pour mieux pratiquer la religion musulmane. Parce que dans l'islam, il est dit que d'aller chercher la connaissance, même si elle se trouve en Chine, tu ne peux pas être un musulman et pratiquer l'islam si tu ne connais pas bien le Coran. Alors, mes parents, croyant en cela, m'ont envoyé à l'école coranique très tôt. Et
tous les heures, tous les jours, tôt le matin, on se lève pour se prier. La prière de 5 heures du matin, ça ne nous échappe pas. Et ainsi que les autres, 4 autres prières qui suivent dans la journée, qui va suivre. Et le musulman prie 5 fois par jour. 36 fois de prosternation. Ça c'est minimum, sans compter les prières supplémentaires qu'on peut demander. Qu'il peut faire lui-même de son gré pour chercher à plaire à Dieu davantage. Alors, donc, dans ma famille, vu que ma mère n'a pas eu de fille très tôt, étant l'aîné, je suis un garçon, et généralement dans la culture, c'est les filles qui travaillent pour prendre soin de la famille et avec la maman. Un garçon, il n'entre jamais dans la cuisine. Un garçon, il ne fait pas les activités, vous savez, je ne sais pas, au Québec ce n'est plus comme ça, mais il y a 50, 60 ans, c'était comme ça, les travaux qui sont dédiés aux femmes et ce qui est dédié aux hommes. Alors, en Afrique, encore, il y a certains endroits, c'est comme ça. Un garçon, il ne rentre pas dans la cuisine, il ne touche pas au chaudron, il ne pue pas, telle chose, mais moi, ma maman a brisé tous ces tabous-là. Et elle m'a formé dans ça. Et je vous dis que ça a été avantageux parce que ma femme en bénéficie aujourd'hui. Parce que ça a été avantageux. Ma maman m'a appris à faire tout. Il n'y a pas ce travail-là qu'une femme fait que je ne suis pas capable de faire. Même ma femme, des fois, quand ses habits, ses boutons sautent, là, elle m'appelle à demain, est-ce que tu peux le mettre? Oui. Donne-moi, et puis, on filme ça, et puis, les roulés des pantalons, je les fais pour moi-même, puis je coude, puis ça marche. On a appris tout ça. Ma maman m'a enseigné à faire ça, faire la cuisine, et aller faire l'épicerie. Et on ne te donne pas un papier, là, tu ne prends pas un papier pour écrire, là. Tu dois retenir dans la tête. Tu dis, tu vas acheter du sel, tel montant, le sucre, tel montant. Tous les épiceries là-bas de là. Si tu oublies là, tu t'en vas là à pied là, tu n'as pas d'auto, tu n'as rien là. Tu vas à pied, c'est loin là. Et puis, tu oublies là, tu retournes. Il n'y a pas à dire on va mettre demain là. Non, non, non. Tu retournes parce qu'elle a besoin de ça pour préparer le repas d'aujourd'hui là. Alors tu retournes encore à pied pour aller acheter. Gare à toi si tu viens en retard. Alors, tu reviens pour préparer. Donc, j'ai appris comme ça. Et ma maman m'a appris à laver les habits. À l'âge de 7 ans, on m'a appris à laver mes habits. On n'a pas de vianderie chez nous. La vianderie, c'est toi-même, avec les bras. Vous connaissez la planche à laver? Quand la planche à laver est arrivée chez nous au village, c'était la haute technologie. Là, ça va vite. On lavait rapidement avec ça. Parce que quand tu as frotté avec la main comme ça, et puis il y a l'autre qui vient, tu frottes comme ça, là, c'est parfait ça. Alors j'ai appris tout ça. Ma maman me disait, Adama, on lave un habit, les manches, le cou, la bedaine, la taille. Si c'est un pantalon, c'est la taille, la braquette, les genoux, les bas et les fesses. Pendant ce temps, elle est assise avec un fouet. C'est mal lavé, tu reprends. Tu t'ostines, un coup de fouet. Tu ne vas pas t'ostiner longtemps. Et j'ai appris comme ça. Mais je vous assure que ça a été formateur parce que ça m'a permis, quand j'ai quitté mon pays pour aller ailleurs, dans d'autres contrées du monde, en Afrique et en Occident, je n'ai pas besoin, je l'ai fait tout moi-même. Et ça marche. Je lui dis, maman, merci encore. Et chaque jour, je les remercie pour ça. Papa, merci de m'avoir enseigné que le travail ne tue pas. Le travail, on apprend, mes parents m'ont toujours dit, un homme, il avance et le travail recule. Pas l'inverse. Jamais. Alors, donc, dans cette petite famille burkinabé, j'ai grandi. Et il fallait aller puiser de l'eau. Et j'étais dans une région où il n'y avait pas d'eau. On est loin des grands fleuves. Et il faut puiser de l'eau dans un puits d'une profondeur de 40 mètres. Et marcher deux fois 3 à 4 km pour aller chercher de l'eau pour amener à la maison. Et remplir tous les gens. Et aller à l'école qui commence à 7h30, 8h. Et tu rentres en classe pour étudier. Et tu viens le soir, dès que tu déposes ton sac, l'eau que tu as puisée le matin, ils ont travaillé la journée, c'est fini. Tu vas au puits encore. Tu reviens, tu es épuisé. Alors tu te couches tard et on te réveille très tôt. Entre 3h, 4h du matin pour faire les activités parce que tu vas arriver à l'école, pas en retard. Alors il faut que le ménage à la maison soit fait. Alors un enfant qui fait ça, quand il arrive à l'école, qu'est-ce qui se passe? Il dort. Il dort. Il est fatigué, il est épuisé.
Un enfant qui dort à l'école, un étudiant qui dort ou un élève qui dort, je vous demande, est-ce qu'il peut avoir de bonnes notes à l'école? Non, parce qu'il dort, passe son temps à dormir. Et c'était mon cas. C'était difficile. Jusqu'au moment où mes parents ont compris, ils vont, bon ok, on va te débrouiller, on va t'aider. Et à la fin de l'école primaire, alors je décide d'aller en Côte d'Ivoire pour voir mon oncle, le petit frère de mon papa, qui est là-bas. Je dis, papa, je vais aller faire la mécanique auto. Il dit, c'est ça que tu veux faire? Je dis, oui. Il dit, pourquoi tu veux aller si tôt? Je dis, papa, parce que dans la culture, si mon père venait à mourir du jour au lendemain, étant l'aîné, je dois supporter ma maman et d'aider à supporter la famille. Alors moi, là, je vais prendre mes responsabilités maintenant, là. Pas attendre que tu vieillis, tu meurs, et avant de chercher un emploi, ça va être compliqué. Alors donc, il m'envoie chez son petit frère en Côte d'Ivoire, là où je vais apprendre la mécanique auto. Et pendant ce temps, je pratiquais tout le temps l'islam. On priait. Et même avant de partir. Et chaque jeudi, on se réveillait et on étudiait le Coran parce qu'à l'époque, quand les jeudis au Burkina, c'était un jour férié, les élèves n'allaient pas à l'école. Les jeudis, les dimanches, les samedis, on partait le matin et puis l'après-midi, c'était libre. Donc, quand c'est libre, les parents nous poignent, puis il faut travailler. Il faut étudier, il faut apprendre à connaître le Coran pour mieux pratiquer, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on abandonne l'islam. Arrivé en Côte d'Ivoire, je trouve que les femmes, mes deux oncles qui étaient là-bas, l'aîné de mon père et son petit frère étaient déjà là-bas, ils étaient mariés, et j'ai vu que leurs femmes ne pratiquaient pas l'islam comme il faut. Alors moi j'arrive, je dis, j'attire l'attention de mes oncles, écoutez, vos femmes, elles ne prient pas comme il faut, il y a un problème. Quand vous êtes au travail, moi ici je vois qu'elles ne prient pas. Je dis, ok Adama, on va te confier cette mission, tu vas te charger de les faire prier quand nous ne sommes pas là. Bon, je prends la mission en main puis je fais. Et d'autres personnes se joignent à moi. Et on faisait, je priais bien avec eux et puis tout se passait bien. Et des jeunes dans le quartier qui avaient abandonné l'islam ou qui ne pratiquaient pas, j'ai commencé à les sensibiliser. On jouait au soccer ensemble. Ils voyaient que je jouais bien, ils étaient contents. Alors donc, quand je leur parlais, ils m'écoutaient. Et à force de pratiquer l'islam, tous les matins et tous les jours, j'étais à la mosquée avec les vieillards, les adultes, on se battait, puis j'étais là pour prier comme eux autres. Ça m'a donné une crédibilité aux yeux de ces personnes âgées. Ils me respectaient pour voir un jeune de cet âge qui se décarcasse, qui se défonce pour la religion et qui prie comme ça, c'est bien. Au point que même quand mes camarades avaient des problèmes avec leurs parents, je pouvais aller intercéder pour eux, puis les parents les acceptaient. Mais tout cela était bien. Mais est-ce que j'avais la certitude d'aller au ciel? Non. Je priais 5 fois par jour, 36 fois de prosternation. Je donnais l'aumône. Je faisais tout ce que je pouvais faire, excepté que je n'ai pas été à la Mecque, qui est le 5e pilier de l'islam. Mais malgré tout cela, j'avais toujours des questionnements qui me revenaient couramment dans la tête. Est-ce que si je mourais aujourd'hui, je vais aller au ciel? Comment je peux bâtir un foyer heureux? Et ces questionnements-là me revenaient souvent. Plusieurs questions de ce genre venaient. Mais je n'avais pas de réponse. Tous ceux à qui je posais ces questions, n'étaient pas en mesure de répondre à mes questions. Ou bien ils donnaient des réponses qui n'étaient pas satisfaisantes. Alors, je pratiquais toujours l'islam. Et j'ai fini ma formation en mécanique auto pendant que j'étais là-bas. Mon oncle qui était supposé de m'équiper pour que je retourne au Burkina Faso n'était plus en mesure de le faire pour des raisons X. Mais lui, il était gérant d'une boulangerie. Et à l'époque, la Côte d'Ivoire avait dit qu'il fallait que le pain soit vendu dans des kiosques, dans des dépôts de pain, faits uniquement pour ça. Parce que c'était un peuple qui venait de la Mauritanie. Et la Mauritanie, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui fait frontière avec le Sénégal et le Mali et l'Algérie en partant. Alors donc ce pays-là, les gens qui venaient de cette contrée-là, et ils travaillaient en Côte d'Ivoire, ils gardaient les dépanneurs. Tous les dépanneurs, la plupart des dépanneurs là-bas, des boutiques étaient détenus par ces Mauritaniens. Alors donc il y avait un problème d'hygiène, vu que c'était un peuple nomade à l'époque. Alors ils se déplaçaient souvent, ils n'étaient pas en place. Donc le problème d'hygiène, d'eau, laver, ils ne se lavaient pas.
Alors le gouvernement a trouvé que ce n'était pas sain pour la population. Alors ils ont demandé que le marché leur soit enlevé et qu'il y ait uniquement désormais des kiosques faits uniquement pour le pain. Et mon oncle était devant ce projet-là en Côte d'Ivoire. Et il travaillait avec le gouvernement et avec les boulangeries dans ce sens pour organiser ça. Et moi, comme j'ai fini ma formation et qu'il n'était pas en mesure de m'installer, alors il décide de m'amener un jour quand je suis parti danser avec des amis, une soirée dansante, je rentre vers 3 h du matin sur la pointe des pieds pour ne pas me faire attraper. J'ouvre la porte, derrière la porte, qui est là? Mon oncle était là, on se voit nez à nez. J'ai dit, d'où tu viens? J'ai dit, je suis allé danser. Il dit, puisque tu n'as rien à faire, là tu vas danser. On t'a interdit de faire ça toute cette année. J'ai dit, oui. Il dit, ok, prépare-toi, demain matin tu iras vendre du pain dans un dépôt de pain. Alors, c'est ainsi que je me ramasse dans un dépôt de pain et je commence à vendre du pain à Cocody, Cité des Arts. Et là, dans cet endroit, alors je travaille là, à la Cité des Arts, non loin de l'hôpital et de la RTI et puis de l'école de la gendarmerie et de la police. Et je travaille dans cet endroit et je vais rencontrer des missionnaires que moi je croyais que c'était des coopérants. Eux, ils sont venus travailler et ils venaient payer du pain tous les matins chez moi. Le matin, ils étaient là. Si monsieur n'était pas là, madame était là. D'autres clients étaient là. Et ces missionnaires ont été devenus des amis. Et en face de mon dépôt de pain, qui n'était pas loin de la Sceaux d'Effort, en même temps, il y avait un monsieur qui était là du nom de Laurent. La Sceaux d'Effort, c'est une société de l'État qui s'occupe de la forêt. Alors, donc, dans cet endroit-là, ce jeune qui travaillait pour eux, qui les aidait, s'appelait Laurent, et il est chrétien. Lui, il voulait m'annoncer l'évangile, il ne savait pas comment. Et je le vois avec un livre intitulé « Comment bâtir un foyer heureux ». Pensez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté dessus. J'ai dit, Laurent, peux-tu me passer ton livre? Peux-tu me le donner? Il dit, je ne peux pas te le donner, mais je peux te le prêter. Puis il me l'a donné, prêté tout de suite, il dit, lis-le. On dirait que lui, il attendait que je demande ça. Il voulait me parler de Dieu, mais il ne savait pas comment. Et je lui ai donné l'opportunité. Il n'a pas laissé passer. Il a saisi ça. Puis j'ai commencé à lire ce livre. Comment bâtir un foyer heureux. Et ce livre m'orientait vers d'autres livres qu'on appelait Matthieu, Éphésiens, Philippiens. C'est des livres que je n'avais jamais entendu parler, je ne savais pas c'était quoi. Alors le missionnaire qui venait payer le pain chez moi avec sa femme, me voit en train de lire le livre, elle me demande de le regarder, elle le regarde, elle m'encourage à le lire. Et à cette époque, elle était enceinte, quelques semaines après, elle accouche. Alors, je me rends chez elle pour parler avec elle, pour souhaiter la bienvenue au bébé, comme tout bon djoula le ferait, comme toute personne. Alors je m'en vais avec des présents, je suis bien accueilli par cette famille. Et quelques minutes après que j'avais le bébé dans les bras, la dame me demande, Maïline, elle me pose la question, elle dit, Adama, as-tu fini de lire le livre que tu lisais? J'ai dit oui. Elle dit, mais qu'est-ce que ce livre te dit? Je dis, ce livre m'envoie vers d'autres livres qu'on appelle Matthieu, Philippiens, Éphésiens, je ne connais pas ces livres-là. Elle dit, est-ce que si tu as ces livres-là, tu les voudrais? Je dis oui, si j'ai ça, je vais les lire. Je dis, mais tu es musulman. Je dis, mais un musulman n'a pas le droit de bâtir un foyer heureux. Elle dit, si. Et là, le lendemain, elle me met en contact avec un autre missionnaire du nom de John Weed, qui est un Américain, qui a travaillé en Égypte pendant plus de 5 ans et qui a amené 5 musulmans consacrés à l'islam, à la foi chrétienne. Lui, il était bon parce qu'il connaissait bien le Coran et la Bible. Alors, l'Égypte, le gouvernement égyptien, l'a mis en prison pendant 3 mois et après il a été expédié, rapatrié chez lui. Mais John Weed a eu l'occasion de rentrer en Côte d'Ivoire. Et là, il a commencé à présenter l'évangile et puis là, je le rencontre, il vient devant mon dépôt de pain le matin pour parler avec moi, avec 2 autres Africains, Omar Traoré et Sidiki. Eux, c'était des anciens musulmans qui ont fait leur bac en arabe et qui ont compris l'islam aussi. Ils avaient une bourse saoudienne pour aller étudier en Iran. Et ils ont rejeté ça et puis ils sont devenus chrétiens. Alors ils viennent devant mon dépôt de pain. Je leur demande s'ils veulent du pain. Ils disent non, qu'ils sont venus me donner du pain. Mais c'est un langage que je ne comprenais pas. C'est plus tard que je comprends que la Bible dit que Jésus-Christ est le pain de vie. Alors, dans cette discussion-là, alors il me pose la question, es-tu musulman? Je dis oui. Musulman pratiquant? Oui. Alors qu'est-ce que tu penses de la Bible? La Bible,
l'évangile, oui, l'évangile, l'Injil, oui, l'évangile que Jésus a apporté, c'est une bonne parole de Dieu, Jésus est un prophète de Dieu, c'est correct. Mais ce que vous, les chrétiens, vous avez aujourd'hui est falsifié parce que vous avez tout tripatoué dedans. Alors il me demande, est-ce qu'on peut changer la parole de Dieu? Je dis non, mais vous avez changé la parole de Dieu. Alors il me montre plus tard des versets coraniques qui disent que nul ne peut changer les paroles de Dieu. Nul ne peut changer les paroles de Dieu. Ce matin, je vais m'arrêter un peu là pour continuer, j'ai le Coran avec moi. Ça c'est le Coran dans lequel j'ai fait des recherches, ça fait 27 ans que j'ai ce Coran, avec lequel j'ai connu le Seigneur et je suis devenu chrétien. Et vous voyez comment c'est seul, parce que j'ai fait trop de recherches dedans. Et on pourra le vérifier plus tard pour ceux qui veulent voir le contenu. Et dans le Coran, plusieurs versets nous parlent réellement que nul ne peut changer la parole de Dieu. Et ils m'ont montré ces textes-là, on a discuté dessus. Et j'ai fini par comprendre que c'est vrai, personne ne peut changer la parole de Dieu. Quand nous regardons dans la 6e sourate, verset 34, il dit des prophètes venus avant toi ont été traités de menteurs. Ils supportèrent patiemment d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'au moment où nous les avons secourus. Nul ne peut modifier les paroles de Dieu. Une partie de l'histoire des prophètes est certainement parvenue. Et dans la 6e sourate même encore, 115, il dit les paroles de ton Seigneur s'est accompli en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Et il est celui qui entend et qui sait tout. Dans la 6e encore, cette même 6e sourate, verset 94, il dit ceci est un livre que nous avons révélé, un livre béni, confirmant ce qui existait avant lui. Alors donc, quand on a discuté sur tous ces passages-là, alors ça m'a montré que nul ne peut changer la parole de Dieu. Alors si la Bible était la parole de Dieu au temps de Jésus, et que le Coran dit que nul ne peut changer la parole de Dieu, à quel moment elle a été changée? Elle continue d'être la parole de Dieu? Oui. Alors donc, si elle est la parole de Dieu, nul ne peut la changer. Et d'autres passages dans Matthieu nous disent que le ciel et la terre passera, un seul iota de la loi ne disparaîtra pas. Alors les deux paroles se complètent. Et on finit la discussion sur ce point-là. Et je suis invité plusieurs fois chez eux pour aller discuter avec eux. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas me pointer à leur rendez-vous. Ils venaient me dire, Adam, on t'invite pour aller manger. Je dis non, je n'ai pas le temps. Parce qu'ils faisaient des brochettes de pain, une rencontre comme le déjeuner de l'espoir. Mais pour eux, c'était l'après-midi. L'après-midi, alors, ils payaient du pain, ils mettaient des brochettes dedans. Et puis ils invitaient les gens, ils s'asseyaient, on mangeait, ils prenaient du thé, puis on discutait. On parlait de Dieu. Alors, chaque fois qu'on m'invitait, je trouvais des excuses de ne pas aller. Mon patron va venir encaisser l'argent, je dois faire des versements, je dois faire telle chose. Un jour, un matin, John Reed se pointe devant mon dépôt de pain vers les environs de 8 heures. Alors il dit, tout ton pain dans ton dépôt, ça coûte combien? Je dis, tu vas faire quoi avec ça? Il dit, c'est pas ton problème. Ça coûte combien? Et puis je lui dis, il paye tout mon pain. Il dit, mets-le dans la voiture. Je mets le pain dans la voiture et puis je dis, John, il dit oui. Je dis, mais tu vas faire quoi avec tout ce pain? Il dit, je t'ai dit, c'est pas ton problème. Et il se tourne vers moi, il me dit, Adam, ton pain est fini? Il dit, oui. Il dit, peux-tu venir à notre invitation? Là, je me suis rendu compte qu'il a payé tout mon pain pour me libérer à 8 h du matin pour que je puisse assister à leur réunion de l'après-midi. Alors ton pain est fini à 8 h du matin, là, tu vas rester pour tourner le pouce là. Tu dois faire ton versement vers 4 h, 5 h du soir. Alors donc, j'ai dit, ok, je vais venir, allez-y, je viens. Alors moi, je prépare 25 questions. Je me rends là-bas. J'ai dit, je vais les montrer qu'eux, là, ils sont fous, ils sont dans la mauvaise voie et qu'ils sont niaiseux avec leur affaire de Jésus. Là. Alors je m'en vais avec toutes les questions. Quand je suis arrivé, je suis bien accueilli, on mange ensemble. Et puis après, on me pose, je dis, moi j'ai des questions à vous poser. Je dis oui. Est-ce que Jésus est Dieu? Je dis oui. Dieu est Dieu? Je dis oui. Marie est Dieu? Je dis non. Marie n'est pas Dieu. Je dis, mais vous les chrétiens, vous avez 3 dieux. Je dis non, on n'a pas 3 dieux. Un seul Dieu qui s'est manifesté de 3 manières distinctes. Ok, mais ça c'est quoi ça? Ok, qui est Dieu parmi vous là? Il dit, dans votre discussion de Dieu là,
et dit le Saint-Esprit est Dieu. Ok, mais pour vous, vous avez trois dieux là, pour moi, là, vous avez trois dieux. Non, je viens de te dire un seul Dieu qui s'est manifesté de trois manières différentes. Dans l'essence, ils sont tous Dieu. Ok, on commence à discuter. J'ai dit, vous dites que Jésus est Dieu. Dis oui. Dieu est mort. Il est mort à la croix, hein? Ils disent oui. Alors Dieu est mort à la croix. S'il est mort là, alors pendant ce temps, qui a gouverné le monde? Pour moi, c'est toute une question qui va les empêcher de pouvoir répondre et qui vont comprendre qu'ils sont vraiment à côté de la route. Puis, il me regarde gentiment et sourit jusqu'aux oreilles. Puis il me dit, Adama, si ça t'inquiète de savoir comment le monde a été gouverné, oui, Jésus à la croix est mort, mais pendant ce temps, les deux autres personnes de la Trinité gouvernaient le monde. Donc, le monde n'a jamais cessé d'être gouverné. Et d'Adama, tu sais, l'Écriture nous dit, dans 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et a été mis à mort quant à la chair et a été rendu vivant quant à l'esprit. Et dit la mort, c'est la séparation de l'esprit avec le corps. Il dit, Dieu est esprit. Il ne peut pas mourir comme esprit. Mais venant dans un corps physique, oui, il est mort à la croix. Mais le monde a toujours été gouverné. Alors vous pouvez comprendre que j'ai posé 25 questions dans ce genre de questions-là. Alors j'ai posé comme ça, plusieurs comme ça. Et ils ont répondu à toutes mes questions. Et même j'ai demandé, est-ce que Mohamed était un prophète de Dieu pour vous? Ils m'ont dit, Mohamed se dit prophète. Non, j'ai dit, vous, est-ce que c'était un prophète? Il dit, Mohamed se dit prophète. Mais la Bible ne dit jamais qu'il était un prophète et qu'il n'est pas question de lui. On en a beaucoup discuté des sujets comme ça. Et ils m'ont montré d'autres textes dans le Coran, dans la 3e sourate, verset 55, qui dit, oh Jésus, je vais en vérité te rappeler vers moi. Je vais placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi. Et vous ferez votre retour vers moi, je jugerai entre vous et je trancherai vos différends. Quant à ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, Dieu les récompensera. Quant à ceux qui ont fait du mal et qui n'ont pas cru, Dieu les châtiera ici-bas et dans la vie future. 3e sourate, verset 55. Et j'ai commencé à réfléchir sur tout ça. Le lendemain, je rentre chez nous, le lendemain, je retourne au bureau de Djamoubi. Puis je prends la Bible pour la première fois et j'ouvre et je tombe sur Matthieu 11, 28. Il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce verset m'a tellement touché, ça m'a secoué. J'ai fermé la Bible, puis je suis sorti. John, il court après moi, il dit, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Non, ça va, ça va. Et ça, c'était un texte que je voulais voir dans le Coran. Le Coran ne dit jamais, venez à moi que vous allez trouver du repos. Le Coran dit, prie, peut-être Dieu aura pitié de toi. Va à la Mecque, peut-être Dieu aura pitié de toi. Accomplis les 5 piliers de l'islam et accomplis la sunna, la tradition, ce que Mohamed a dit. Et fais tout cela, peut-être Dieu aura pitié de toi. Mais jamais avec certitude pour dire que si tu peux te décharger sur Dieu de tous tes soucis. Pas possible. Et j'ai commencé à lire la Bible et je vois plusieurs versets comme ça quand Jésus dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. D'abord, dans la relation du musulman avec Dieu, c'est une relation de créateur-créature, de patron-esclave. Je dois tout faire pour satisfaire les exigences de Dieu, pour pouvoir mériter son ciel. Alors, il n'y a pas une relation d'amour entre le créateur et sa créature. Et ça, c'est des choses qu'il fallait que je comprenne dans la notion. Et c'est des paroles comme ça que j'ai lues plusieurs fois. Et je savais que j'étais pécheur. Et plusieurs passages de la Bible me disaient que j'étais pécheur. Romains 3, 16, quand on lisait Romains 3, 23, Romains 6, 23, quand je lisais ces versets-là, qui me montraient que j'étais pécheur, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le deuxième qui nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et j'ai compris que mon mal, si je travaille, j'ai un salaire, mais si je fais du mal aussi, j'ai un salaire. C'est la Bible qui m'enseigne ça.
Mais dans le Coran, on nous dit que tu pêches, le jour du jugement, on va mettre les deux poids, ton mal et ton bien, sur la balance, là où la balance va peser lourd, tu iras de ce bord. Alors donc, c'est le salut par les œuvres. Et la Bible me dit totalement l'inverse de cela. Je ne suis pas sauvé par mes bonnes œuvres. Je suis sauvé uniquement sur la base du travail que Christ a fait à la croix pour mes péchés. Si je crois à cela, je suis sauvé. Maintenant, quand je vais faire des œuvres, elles vont être agréées par Dieu. Elles vont être considérées. Mais par contre, dans l'islam, c'est l'inverse. Il faut que je fasse des œuvres pour plaire à Dieu, pour gagner son ciel. Et quand j'ai compris cela, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je croyais que je faisais des petits péchés, que ce n'était pas grave. Parce que dans l'islam, le péché est irascigé. Et il y a des gros péchés, et il y a des petits péchés. Alors je dis, je ne fais pas des gros péchés. Les petits péchés, ce n'est pas grave, avec Dieu va régler ça, ça, c'est pas de problème. Mais sauf que dans le christianisme, quand je lis la Bible, ce n'est pas la grosseur de mon péché qui dérange Dieu. C'est la présence du péché en moi-même qui dérange Dieu. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu est 3 fois saint. Donc, s'il est 3 fois saint, que mon péché soit gros ou petit, ça va le déranger. Et je suis allé jusqu'à comprendre, à m'expliquer moi-même. Si une station d'essence est brûlée par un feu d'allumette, si quelqu'un allumait une allumette et puis jetait dans une station d'essence et que ça brûle, et que quelqu'un brûlait ça avec un grand feu, alors qu'est-ce qu'on dira? Ça a brûlé. Est-ce qu'on dira c'est un petit feu qui a brûlé ou bien on va dire c'est un grand feu qui a brûlé? On dit la station a brûlé. Péché, c'est péché. Ce n'est pas sa grosseur, ce n'est pas sa petitesse, c'est le fait que c'est un péché, alors ça construit un mur entre nous et Dieu. Et c'est ce que Ésaïe 59, 2 nous dit. Alors, donc quand j'ai compris ces choses, et j'avais aussi la peur de la mort, j'avais vraiment peur de mourir. Parce que je n'étais pas certain que malgré tout ce que je faisais comme pratique dans l'islam me sauverait. Il y avait l'ambiguïté, peut-être. Et le prophète lui-même n'a pas pu certifier ça à sa fille, donner cette assurance à sa fille, Fatima, en lui disant, dans une discussion qui est dite dans le Coran et dans le Hadith, que Fatima, qui est la fille du prophète, est allée voir Mahomet. Elle lui demande, Mahomet, papa, est-ce que je peux aller au ciel? Et son père lui dit que je suis ton père, tout ce qui est dans le monde m'appartient. Mais si tu comptes sur moi pour entrer au ciel, ce n'est pas possible. Il faut que tu pratiques l'islam. Alors, donc je me dis, si le prophète, sa fille même ne pouvait pas compter sur son père pour aller au ciel, moi qui n'ai jamais connu, qui n'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, est-ce que je peux compter sur lui pour aller au ciel? Et avec tous les peut-être que je viens de dire, quand j'ai compris tout ça, et que j'ai donné ma vie au Seigneur, alors ça n'a pas été facile. J'ai été persécuté. Premièrement par mon oncle à Abidjan, les 2 oncles qui étaient là. Alors mon père reçoit un télégramme au Burkina Faso. Il revient en Côte d'Ivoire dans la même semaine rapidement. Et Darda, on a commencé à mettre la pression sur moi dans tous les sens. Me forcer à aller à la mosquée pour aller prier. Je me souviens une fois quand un matin, je suis allé avec mon père à la mosquée pour prier. Alors il me dit, il me réveille, il dit, lève-toi. Il me lève et dit, bon, fais les ablutions, on va aller à la prière. Je fais les ablutions. Habituellement, les ablutions, on les commence après avoir fait la purification secrète. On commence à faire la main, la bouche, le nez, le lave la face, et puis les bras, les pieds. Après, on termine par les pieds. Et là, moi, j'ai commencé par le pied, j'ai commencé sens inverse pour décourager mon père. Il me dit, même si tu commencerais par ta tête, tu vas aller ce matin à la prière avec moi. On est parti. Je me souviens encore quand on était dans la ligne, on s'est mis en ligne, en rang comme ça. Et l'imam est en avant. Et moi j'ai laissé une ligne entre mon père, j'étais dans la ligne derrière lui, mais lui était en avant moi. Et puis quand on a commencé la prière, l'imam a dit Allah Akbar. J'ai dit Allah Akbar. Et puis on a croisé les bras, il a commencé à réciter les sourates du Coran. Et quand on est parti à la prosternation, il dit Allah Akbar, on est parti. Allah Akbar, on est parti. Rabbana wal kalam, on est parti à la prosternation. Et pendant tout ce temps, je croyais que mon père priait. Mais quand on était parti à l'Akbar comme ça pour s'accomplir avant la prosternation, mon père regardait entre ses jambes sur moi, j'étais dans le rang si j'étais là. Et je voyais qu'il me surveillait même. Parce que après, quand moi je me suis levé pour partir, il a quitté, il a arrêté la prière, il m'a poursuivi.
Et ça a été la dernière fois que mon papa a parlé avec moi et il m'a mis dehors. Quand je suis revenu du travail le soir, il a fait asseoir toute la famille élargie, mes soeurs, mes cousins, et puis il me dit, tu ne fais plus partie de la famille. À 22 heures, ils ont mis mes bagages dehors. Et mon oncle me dit, la job que tu as, c'est moi ton patron, c'est moi qui t'ai donné. Alors à partir d'aujourd'hui, tu considères que tu n'as plus de job. Parce que tu as quitté notre religion, tu ne fais plus partie de notre communauté. Tu as trahi la Houma, tu as trahi l'islam et tu as trahi ta famille. Alors, mon père dit, tu considères que tu ne mériteras plus rien de moi. Je t'avais promis de te donner une femme, tu n'en auras pas, je ne te donnerai pas une femme. Parce que dans ma culture, ma première femme, c'est mon père qui doit me la donner. Et après, si je veux prendre 2, 3, c'est moi qui choisis. Mais il a dit non. Puis, tout ça, ça me faisait ni chaud ni froid. Puis après, j'ai dit, papa, il dit oui. Il dit, quand grand-papa est décédé, est-ce qu'il a laissé un héritage pour toi? Il dit non. Tu as travaillé pour avoir le digne de lui. J'ai dit, tu as dit une parole que je n'ai jamais oubliée. Tu as dit, un enfant, un fils paresseux. C'est un fils paresseux qui s'assoit pour attendre que son père meure pour pouvoir être riche. Mais un enfant fier, digne, ne fait pas ça. J'ai dit, tu m'as enseigné qu'un homme, il avance et le travail recule. Alors, je vais pratiquer ça pour te prouver que je n'attends pas ton héritage. Ton héritage, garde-le. Grand-papa n'a pas laissé d'héritage pour toi, qui a travaillé pour avoir le tien. J'ai travaillé pour avoir le mien. Je compte pas sur ton héritage. J'ai dit, tu ne me chasses pas parce que j'ai mis la fille des voisins enceinte. Tu ne me chasses pas parce que je suis un drogué. Tu ne me chasses pas parce que je suis un voleur. Tu ne me chasses pas parce que je suis impoli envers toi. Tu me mets dehors parce que j'ai décidé de chercher Dieu. Chose que toi-même tu m'as conseillé de faire depuis longtemps, de chercher Dieu partout où je me trouve. Et j'applique ça et il dit, mais je t'ai dit de chercher Dieu dans l'islam, pas en dehors de l'islam. Dans ce cas, on n'a pas besoin de chercher Dieu, si c'est dans l'islam seulement. Ça se trouve. Alors, ce jour-là, je me souviens que mon père a mis sa main sur sa tête. Il a pleuré, il dit, c'est la première fois que je le confronte comme ça dans toute ma vie. Et puis, on s'est quitté. Le bagage était dehors. J'ai appelé John Witt qui me l'avait déjà prévenu. Il m'a dit, Adama, on te mettra dehors à cause de ta foi. Et voilà mon numéro de téléphone. À n'importe quel moment que tu seras chassé, tu peux me rappeler. Puis je l'ai appelé, il est venu me chercher. Je suis resté avec lui pendant quelques temps. Et après, j'ai déménagé à l'église. Dans la chapelle, c'est là où j'ai dormi avec les 7 autres musulmans persécutés, chassés de leur famille ici. On était ensemble. Je sortais pour aller annoncer l'évangile. J'avais le zèle et le feu en moi. Parce que j'ai entendu une bonne nouvelle, quelque chose de bon. Tout le monde devrait savoir ça. Tout le monde devrait entendre parler de ça. Tout le monde devrait savoir qu'il y a un sauveur qui est né pour eux. Et que Dieu ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Ça n'a jamais été le choix de Dieu pour qu'ils aillent en enfer. C'est que Dieu veut pour eux qu'ils soient sauvés. Est-ce qu'ils le savent? S'ils ne le savent pas, moi je le sais, c'est mon devoir d'aller les avertir. Et c'est comme ça, je sillonnais les rues d'Abidjan. Je prenais l'autobus de Cocody à Abobogar, c'est très loin. Et dans l'autobus, je demande au receveur, est-ce que je peux parler de Dieu? Il me dit, oui, tu peux parler de Dieu. Je faufile parce que dans l'autobus ivoirien, des fois là, c'est chargé là, on est comme dans une boîte de sardines. Mais je me faufile pour arriver jusqu'au centre là, puis je vais commencer à parler de Dieu. Et on dit, oh, arrête ça, il faut venir à construire une cathédrale pour vous, oh, ça y est, plateau là-bas, allez-y là-bas. Il dit, non, vous n'allez pas là-bas. Vous ne partez pas à la cathédrale, vous ne partez pas à l'église, c'est dans les autobus qu'on peut vous trouver. Donc, vous parlez là où vous êtes. Alors, je vais prêcher en français, après je prêche un jour-là, et je descends, il y a un autre qui dit, hey, mais tu n'as pas parlé, moi je n'ai pas tout compris. Je dis, qu'est-ce que tu parles français? Je dis, oui, tu as compris ce que j'ai dit. Je dis, je croyais que tu allais parler en BT ou en baoulé. Je dis, je ne comprends pas ça. J'ai parlé en français un jour-là, ça suffit. Et j'avance. Et je partais au marché, au grand marché, la place publique, je montais sur une table. Et puis, je parlais de Dieu aux gens. Je me souviens un jour, c'était un quartier, à Bobogar, c'était un quartier d'Oula plein de musulmans. Je pourrais vous dire que 99% des gens dans ce quartier sont que des musulmans. Et je parlais de Dieu au grand marché d'Abobogar, sur la table, puis j'étais entouré de musulmans. Puis j'ai dit, tous les prophètes ont péché sauf Jésus.
Les musulmans disent pardon. J'ai dit tous les prophètes ont péché sauf Jésus. Et tu peux nous montrer ça? J'ai dit oui, j'ai pris le Coran et je les ai montrés. Il dit, d'abord il demande, est-ce que nous, notre grand prophète Mohammed, est-ce qu'il a péché? J'ai dit oui. Il dit, si tu ne nous montres pas ça, tu ne descendras pas de la table là-bas. Je prends le Coran, je dis, quelqu'un a le Coran, il dit oui, donnez-moi. Je sors le verset, puis je les montre. Mohammed demande le pardon de ses péchés. Et on dit, le Coran dit que Dieu a pardonné les premiers péchés, les derniers péchés de Mohammed. S'il n'a pas péché, pourquoi avait-il besoin d'être pardonné? Je vous dis là, ils sont partis un à un. Je me suis ramassé seul sur la table. Et quand je venais dans ce quartier, il disait, ne l'écoutez pas, il a une connaissance démoniaque. N'écoutez pas. Mais c'est comme ça que Dieu m'a formé. Et plus tard, la mission va voir que j'aimais parler de Dieu, on va m'envoyer à l'école biblique pour me faire former. Après l'école biblique, je reviens, je vais dans une autre école qu'on appelle l'école de la communication, le Centre évangélique de formation et de communication en Afrique. Je m'en vais dans cette école pour être formé. La communication appliquée à la théologie. Et je finis ça et puis je rentre dans une autre école en informatique pour apprendre à travailler en informatique parce que je voulais savoir un jour si je partais ailleurs, je ne peux pas rentrer comme théologien, je ne peux pas rentrer comme communicateur, je peux rentrer comme technicien en informatique pour pouvoir être comme fabricant de tentes dans le monde pour pouvoir prêcher l'évangile. Et c'est comme ça que je me suis formé dans ces choses-là. Et on a implanté des églises en Côte d'Ivoire parmi les musulmans. 3 églises où 99% des membres à l'intérieur sont des ex-musulmans devenus chrétiens. À Cocody, à Williamsville et à Koumassi. Et ça n'a pas été facile. J'ai été frappé, chassé de la famille pendant 12 ans. Et après, je suis allé aider mes parents quand la maison de mon papa est tombée. On est allé les aider au Burkina, ma femme et moi, pour bâtir. Et en 2011, je suis retourné les visiter 23 ans après ma foi chrétienne. C'est là que mon papa m'a accepté. Il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'a fait, en pleurant à chaudes larmes. Mais les gens disent aujourd'hui au village, qui a construit cette maison pour toi? Il dit, c'est mon fils. Le chrétien là, dit oui, celui que tu as chassé, oui. Et aujourd'hui, ma femme et moi, on prend soin de mes parents, on s'occupe d'eux. Tous les 3 mois, on les envoie de l'argent pour prendre soin d'eux parce qu'ils n'ont pas travaillé pour le gouvernement, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de pension. On fait tout pour eux. On paye l'école des enfants pour les inscrire, mes nièces, mes neveux. Pourquoi on fait tout ça? Parce que la Bible nous dit de combattre le mal par les gens. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Alors nous voulons obéir à Dieu et honorer nos parents. Eux, ils peuvent nous haïr, ils peuvent nous chasser, ils peuvent nous faire du mal, mais nous, on n'a pas le droit de faire ça. Je disais aux gens, tu peux dire, c'est ton ancien, ton ex-femme, ton ex-ami. Tu as vu quelqu'un qui a dit, c'est mon ancien papa, mon ancien maman? Ça n'existe pas. Donc, on va prendre soin d'eux, on va s'en occuper. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans tout ça? Dieu a changé ma vie. Et je ne vous ai pas donné la partie où j'ai rencontré ma femme au Burkina, mais elle est ici, elle était missionnaire en Afrique avec Wycliffe. C'est là que je l'ai rencontrée à Latour. Elle est allée travailler comme missionnaire et moi je partais donner des cours pour enseigner les missionnaires en anthropologie pour ceux qui venaient la première fois en Afrique pour travailler. Je donnais des cours d'anthropologie. C'est ainsi que je vais rencontrer Anne. On va se fréquenter pendant 6 ans et finalement, je vais venir visiter le Québec et voir en 97, voir le milieu dans lequel elle a grandi, connaître sa famille, connaître son église, et puis après je la demande en mariage, l'année suivante, on vient en 98, on se marie ici et on retourne en Afrique sur le champ missionnaire. Et on a travaillé pendant plusieurs années là-bas. À cause de la guerre en Côte d'Ivoire, on ne pouvait plus rester. En 2002, on a dû rentrer ici et au Canada définitivement. Et depuis ce temps, je travaille comme un des pasteurs parmi d'autres à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Pour ceux qui comprennent le mot ouvrier, ben je suis l'ouvrier en plein temps pour l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. C'est ce que je fais. Maintenant, Dieu est bon. Il a changé ma vie. Est-ce qu'il peut changer ta vie? Oui. Est-ce que tu veux qu'il change ta vie? Si tu veux, il peut le faire. Est-ce que vas-tu lui laisser changer ta vie? Si tu le veux, Dieu le fera. Dieu est un gentleman.
il ne force personne. Il tend la main. Ce matin, Dieu te tend la main. Tu as entendu comment j'étais. Je ne suis pas différent de toi. Je suis un pécheur comme toi, peut-être pire que toi, bien peut-être tu es pire que moi. Mais je veux que tu saches, peu importe la grosseur de ton péché, la quantité de ton péché, le Dieu que je viens de te parler est capable de te pardonner et veut te pardonner. Mais est-ce que tu veux recevoir le pardon de ce Dieu? Vous savez les amis, on peut exceller dans la carrière, on peut exceller dans la société, on peut avoir des honneurs de partout, mais sans être heureux. Tu peux faire une belle carrière et aller à la retraite, avoir une retraite dorée, mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie n'a été que gaspillage. Parce que tu vas finir l'éternité où? Ton argent ne pourra pas te sauver. Ton diplôme ne pourra pas te sauver. Quoique je crois que c'est bon d'étudier, de faire des grandes études, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre les carrières, je ne suis pas contre le travail. On a tous besoin de travailler, on a tous besoin de faire des études quand c'est nécessaire. Parce que notre société est comme ça. On en a besoin comme crédibilité devant les hommes pour obtenir des postes pour travailler. Mais ça ne te garantit pas un ciel. Mais ce matin, tu peux aller au ciel. Pas parce que tu es bon, mais parce que tu crois à la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Pas parce que toi tu es puissant, mais parce que tu crois à la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ, qu'il peut te donner un salut éternel. Il y a un chemin qui mène à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, la raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est que tu sois en communion, en une relation intime avec Dieu. C'est pour ça que tu as été créé. Et tu veux savoir le chemin? Jésus a dit un jour à ses disciples, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu autrement que par moi. L'unique chemin qui mène à Dieu, l'absolu chemin qui mène à Dieu. Il n'y en a pas d'autre en parallèle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit lui-même. S'il est prophète de Dieu, s'il est fils de Dieu, s'il n'a jamais menti, alors s'il n'a jamais menti, si cette parole est vraie, alors elle demeure vraie pour toi, pour moi et pour tout le monde. Veux-tu le recevoir comme ton sauveur ce matin? N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Ce qui paralyse les gens souvent et les empêche d'accepter Dieu, c'est la crainte des hommes. La crainte des hommes ne te délivrera pas le jour du jugement. La crainte des hommes ne fait que t'enfoncer et t'éloigner de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut que tu prennes ton courage en main et que tu donnes ta vie à lui. Vous savez, l'Écriture nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes. Vous savez pourquoi? Pourquoi un juste a souffert pour les injustes? Le verset donne la suite. Il dit, afin de nous amener à Dieu. Christ a souffert, il était juste, parfait, pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est la seule raison pour laquelle il est parti à la croix. Pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur venu du ciel, vous venez faire une œuvre sacerdotale de sacrifice, payer ta dette pour que tu sois réconcilié. Si quelqu'un venait ce matin avec un chèque pour te donner, pour payer toute ta dette que tu dois aux banques de la planète, te rendre clean, vas-tu cracher sur ce chéquier-là ou bien tu vas prendre? Je crois que la sagesse nous dit, quelqu'un qui est sage, il ne crachera pas dessus. Il prendra. Jésus-Christ est le chèque que Dieu te tend ce matin. Le chéquier pour payer ta dette devant le royaume des cieux. Le chéquier qui va te permettre de rentrer dans la présence de Dieu, pas comme son ennemi, mais comme son ami. Pas pour être jugé, mais pour être libéré et rentrer dans son ciel comme son enfant, hérité de Dieu. Pendant ce temps, la balle est dans ton cœur. Si tu veux accepter Jésus ce matin, nous pouvons prier pour toi.
Il y a des gens ici ce matin, des responsables qui pourront parler avec toi. Même moi-même, je peux parler avec toi après. On va fermer les yeux, on va prier. Si vous voulez vraiment, vous voulez lever la main. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir voir Jean-Paul Gosselin, André Gay et d'autres personnes qui sont des responsables ici. Ils pourront répondre à vos questions et à votre aide. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce que tu fais pour nous. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu continues de faire. Tu as fait ce que ma mère ne pouvait pas faire. Tu as fait ce que mon père ne pouvait pas faire. Tu as fait ce que même mon gouvernement n'était pas capable de faire. Payer ma dette, la dette de mes péchés, et me rendre désormais libre à l'égard de la loi et à l'égard du péché. À l'égard de l'enfer, je suis désormais libre. Alors je veux te dire, Seigneur, merci pour cela. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont ici, qui ne te connaissent pas, et qui aimeraient faire cette expérience avec toi. Je te prie de leur donner la capacité, la force, le courage de pouvoir faire le pas. Que la peur des hommes ne les empêche pas de faire cette décision ce matin. Nous te prions pour cela. Ce matin, mon frère, ma soeur, veux-tu venir à nous? Veux-tu donner ta vie à Dieu ce matin? Si c'est le cas, tu peux lever la main. Ou bien même, tu peux rester à ta place et lever la main ou te tenir debout simplement. Et les gens viendront te voir. Et prions pour toi. Ce matin, sans problème, de faire le pas avec Dieu. Ne rentre pas à la maison avec tes péchés, parce que tu ne sais pas ce que demain peut réserver pour toi. Si tu remets à demain, si tu meurs d'ici demain, sans Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais tu peux sortir d'ici, étant enfant de Dieu. C'est toi qui décides. Merci Seigneur pour ce temps. Nous prions pour nos frères et sœurs. Bénis-nous et bénis tous les organisateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.